Alors à présent, un exercice piège sur les doubles sommes. Piège, vous allez voir pourquoi. On nous demande de calculer pour tout n qui est plus grand ou égal à 2, cette somme-là, cette double somme-là. Alors, la somme des i sur j avec i qui va de 1 jusqu'à n-1 et j qui va de i plus 1 jusqu'à n. Alors, certains étudiants vont se dire, bon, on fonce et on va faire ce qu'il convient de faire, c'est que ça, on va un peu l'oublier, on va juste se considérer sur ce terme-là, et ensuite on fera la somme de tout ce qu'on va trouver là, de ce qui est dans notre parenthèse rouge. Ce serait une idée, tout à fait légitime d'ailleurs, et donc, ils écriraient la somme pour i allant de 1 jusqu'à n-1 de... Alors là, ils se diraient, bon, et ils raisonneraient tout à fait justement, c'est que là, vous voyez, le compteur ici, c'est j. J va de i plus 1 jusqu'à n. I, vis-à-vis du compteur, ici, il est tout à fait indépendant. Voyez, J, bien sûr, il y a une liaison entre le compteur et là, donc J, on peut surtout pas le sortir. Mais I, là, on peut le sortir de la somme. C'est une constante vis-à-vis de J, même si il commence à I plus 1. I plus 1, ici, j'allais dire, c'est une constante, c'est une borne. Ça n'est pas le compteur, I plus 1. Le compteur, ici, c'est J. Donc I, c'est une constante vis-à-vis du compteur, on peut le sortir. On peut le sortir et il va rester quoi? À l'intérieur ici, il va rester la somme pour j allant de i plus 1 jusqu'à n des 1 sur j. Voilà. Et alors là, on arrive quand même, je dois vous avouer, à une impasse. On arrive parce que là, franchement, la somme des 1 sur j, bon j, en plus il commence à i plus 1, ça semble un peu bizarre, mais c'est pas ça le plus important, c'est que là, on a la somme en gros des 1 sur j. Mais ça, on n'a pas de formule pour ça. On n'a pas de formule. Eh bien, c'est que le problème, en fait, il est un peu plus haut. Le problème, il est dans l'ordre même d'apparition des 2 sigma dans l'énoncé. Pourquoi? Alors déjà, j'ai oublié de dire, c'est vrai que cette écriture, elle peut un peu faire peur parce qu'on a des i, on a des i, des j, des n-1, des i sur j, les bornes sont bizarres et tout. Il faut vraiment se familiariser avec surtout ça, ces bornes-là, etc. Elles reviennent tout le temps. Pourquoi? Parce que regardez, ça, je pense que ça n'est pas sans vous rappeler une fameuse inégalité, c'est celle-ci, que vous allez rencontrer un nombre de fois pas possible, je pense, quand vous allez étudier les sommes doubles. Cette inégalité-là, elle est vraiment capitale, elle va tout le temps revenir. Regardez un petit peu. Le premier indice dans notre premier symbole sigma, c'est i, et regardez un petit peu. I, là, il peut aller de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? Alors, on oublie j pour l'instant, on considère simplement i. J peut aller de 1 jusqu'à, regardez un petit peu, jusqu'à n-1. Oui, pourquoi? Parce que i, il est strictement inférieur à j, qui lui-même est inférieur à n. Donc, a fortiori, j, vous voyez, enfin i, pardon, si j'enlève j, il est strictement inférieur à n. Donc, j il peut juste se balader, entre guillemets, entre 1 et n-1. Ok. À présent, si on considère notre deuxième somme, j, lui, pour i fixé, très important, j, pardon, ça devient un mur. Pour j, c'est une constante, ça ne bouge plus. Eh bien, j, il peut aller de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? Il ne peut pas partir de i, bah non, parce que, il est strictement supérieur à i. Donc, il peut partir simplement de i plus 1. Son minimum, il peut se balader de i plus 1 jusqu'à n. Et voilà, c'est exactement les bornes qu'on a là. Après, bon, on a i sur j, on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est les bornes. Voyez? Ces bornes-là, en fait, c'est exactement, ça découle, si vous voulez, de cette triple inégalité, si vous voulez. Donc, toute cette double somme-là, c'est la même que celle-ci. C'est la même que la somme des i sur j avec cette inégalité-là. Voilà. C'est exactement la même chose que ça. La somme des i sur j avec ça comme contrainte sur les i et sur les j. Et alors là, ce qu'il va falloir faire, comme vous vous en doutez, ça va être d'intervertir l'ordre d'apparition des indices. C'est-à-dire que ici, on avait commencé par les i
et on était jusqu'à n-1, et ensuite on avait pris les j, vous voyez, c'était ce qui nous était proposé dans l'énoncé. Et donc vous vous souvenez que nous, ce qu'on peut faire, c'est en gros, à la place d'avoir ici, de commencer par i, que notre premier compteur ce soit i, on peut considérer que c'est j notre premier compteur. Vous voyez, c'est-à-dire que au lieu de compter en colonne, on peut tout à fait compter en ligne, et vice-versa. Et là, je vous renvoie au cours si vous ne l'avez pas vu, sur les doubles sommes. On peut soit décider de faire la somme de toutes les valeurs de nos... on peut faire soit la somme de la somme des lignes, ou alors la somme de la somme des colonnes. Voilà, c'est ça le truc. Et donc là, il va falloir que notre premier indice, dans notre premier symbole de somme, ce soit j, et ensuite ce soit i. Et certains étudiants, malheureusement, vont faire une gaffe. Et cette gaffe, ça va être de se dire, oh bah, qu'à cela ne tienne, si ça doit être j, le premier indice de ma première somme, eh ben j'ai qu'à prendre cette somme-là, j'écris que c'est j va de i plus 1 jusqu'à n, et ensuite je prends cette somme-là, et je dis, bah c'est bon, c'est i qui va de i jusqu'à n-1, et j'ai ça. Ah mais non, ah bah non, ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout, parce que dans votre première somme, j va de i plus 1 jusqu'à n, mais i il est absolument pas défini. Ça fonctionne pas du tout, genre ça c'est totalement faux, et surtout ça veut rien dire en fait. Malheureusement. En fait, heureusement, puisque c'était totalement faux. Donc surtout pas ça, hein, intervertir. Il faut pas changer l'ordre comme ça de vos deux sommes, surtout pas. Il faut réfléchir un tout petit peu sur cette inégalité. Enfin, il faut se pencher un tout petit peu sur cette inégalité. Alors, et raisonner exactement de la même façon que ce qu'on avait fait ici. C'est-à-dire que d'abord, on avait considéré i, et on s'était dit i, il peut se balader de quelle valeur à quelle valeur? Ok, de 1 jusqu'à n-1. Et ensuite, pour i fixé, j peut se balader de quelle valeur à quelle valeur? Bah de i plus 1 jusqu'à n. Et ensuite, de i sur j. Raisonnons exactement de la même façon, mais cette fois-ci, on va commencer par j. Alors, j, lui, il peut se balader, toujours entre guillemets, de quelle valeur à quelle valeur? On oublie le i, hein. Le i n'existe plus. J peut simplement aller de... Alors J, vous voyez, il est strictement supérieur à 1. Donc il peut simplement commencer à 2. Il ne va pas commencer à 1 puisqu'il est strictement supérieur à 1. Donc J peut se balader de 2 jusqu'à n, pas de problème. Pour votre deuxième somme, attention, pour J fixé, J maintenant ça devient une constante, ok. C'est un mur pour I. I il peut se balader de quelle valeur à quelle valeur? De 1 jusqu'à... Attention, il ne peut pas aller jusqu'à J. Bah non, puisqu'il est strictement inférieur. Il peut que aller jusqu'à j-1. Et oui. Il peut que aller jusqu'à j-1. Il peut se balader pour j fixé. Et ensuite des i sur j. Et là, vous allez voir que ça va être quand même beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Alors ça, quand on est face à cette somme-là, il faut raisonner exactement comme ce qu'on avait fait au tout début. C'est-à-dire qu'en gros, cette somme-là, vous l'oubliez et vous considérez... Enfin, vous l'oubliez. Vous l'oubliez. Vous la considérez bien sûr, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ça là, c'est ce qui est entre les parenthèses rouges. On va calculer la valeur de ce qu'il y a ici, et ensuite, on fera la somme de tout ce qu'on a là. Alors ça, d'abord, bien sûr, il faut recopier la somme, hein, c'est-à-dire la somme pour j allant de 2 jusqu'à n. Et alors là-dedans, donc comme ce qu'on avait fait au tout début, on s'était dit, bon, alors ici, on avait dit, le compteur c'est j, i est indépendant du compteur, on peut le sortir. Ici, c'est l'inverse. Le compteur ici, c'est i. Donc, qu'est-ce qu'on peut sortir de notre somme? C'est j, enfin le 1 sur j. Vous voyez, même si la borne d'arrivée, c'est j-1, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Là, c'est comme si c'était une constante, genre c'est votre borne d'arrivée. On s'en fiche éperdument, là. J, on peut le sortir, c'est une constante vis-à-vis du compteur. Ce qui est très important, c'est de regarder le compteur. Le compteur, ici, c'est i. Ok. Donc, vous pouvez sortir le 1 sur j. Il va vous rester... la somme pour i allant de 1 jusqu'à j-1 des i. Ok. Et alors là, pas mal d'étudiants vont se dire, mon Dieu, il y a des i, il y a des j. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec des k et des n. C'est vrai que nous, dans le cours, le plus souvent, nous, on étudie genre la somme des k pour k allant de 1 jusqu'à n. Mais en réalité, c'est exactement la même chose, puisque k, c'est un indice muet. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on est i ou qu'on est k, c'est pareil. En revanche, ici, bon, on a j-1 comme arrivée.
Donc qu'à cela ne tienne, c'est exactement comme si en gros on avait n-1 à la place. Alors nous, le problème, c'est que cette formule-là, la valeur pardon, de cette formule-là, on ne la connaît pas par cœur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait, c'est ça. Ça, la somme des k pour k allant de 1 jusqu'à n, on sait que ça fait, ça il faut le savoir par cœur, c'est n fois n plus 1 sur 2. C'est la fameuse formule de Gauss. L'une des formules de Gauss plutôt. Et donc nous, on veut, à la place d'aller jusqu'à n, vous voulez aller jusqu'à n-1. Eh ben, pas de problème. Il suffit simplement, là vous avez remplacé n par n-1, vous remplacez n par n-1 dans votre formule, et donc vous avez n-1 à la place de n, et le n plus 1 devient n-1 plus 1, c'est-à-dire n. Donc voilà, vous avez ça comme résultat. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Là, vous avez un indice i à la place de l'indice k, ok, bon, pas de problème. Et votre arrivée ici, c'est j-1, exactement comme si vous aviez n-1. Donc si ça peut vous rassurer, écrivez ça sur un côté de votre brouillon pour vous rassurer. Hein, même si on aurait pu avoir alpha, gamma, etc., on aurait pu avoir des lettres grecques absolument partout, il ne faut pas être déstabilisé par toutes ces lettres. Les examinateurs essayent de faire stresser les étudiants avec ça. Il faut pas stresser. C'est juste des lettres. C'est des notations. Bref, ici donc notre valeur, ça va être quoi? Vous remplacez vous remplacez ici n par j. Il va vous rester donc fois j-1 fois j, le tout divisé par 2. Ça, là, tout ce qui est là, c'est ça. Ok? Donc, magie, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez du j au dénominateur, là, vous avez du j au numérateur. Alors là, bien sûr, comme vous avez une multiplication, votre barre de division, elle se prolonge, donc bam, ça vire. Qu'est-ce qu'il vous reste donc à la fin? Je vais juste peut-être... je vais continuer là, ça va être plus simple. Donc, il va vous rester ici, donc ça, c'est égal à la somme pour j allant de 2 jusqu'à n des j-1 sur 2. Alors là, votre 1/2, bon, il vous gêne un petit peu, donc vous le sortez, voilà, 1/2. Mais il y a un truc qu'on pourrait faire là. C'est que là, en gros, ce que vous allez avoir, ça va être 1/2 de la somme des j-1 pour j allant de 2 jusqu'à n. Désolé pour le tableau, c'est toujours aussi pénible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? C'est un changement d'indice. Bah oui, parce que nous, on connaît la formule des k, enfin la somme des k pour k allant d'un certain nombre à un certain nombre. Là, on a du j-1. On va bien sûr le passer en j. Et pour cela, toujours la même technique. Alors, le j-1 devient j, pardon. Alors, là, pour passer de j-1 à j, vous avez rajouté une unité, si vous voulez. Et toujours, mais ça, ne l'écrivez jamais dans une copie, hein, mais si vous voulez, pour bien vous en souvenir, pour compenser, vous allez devoir retirer une unité à votre borne de départ et à votre borne d'arrivée. Donc, j, maintenant, il va commencer à 1 et il va aller jusqu'à n-1. Donc, vous avez 1/2 de la somme des j, pour j allant de 1 jusqu'à n-1. Ah, c'est dingue, c'est exactement ce qu'on avait avant. C'est exactement la même somme que celle qu'on avait ici, sauf que bien sûr l'arrivée ici c'est n-1. Le résultat c'est ça, c'est 1/2 fois n-1 fois n sur 2. Et donc le résultat final c'est n-1 fois n sur 4. Et voilà donc le résultat de toute cette somme-là, qui est ici n-1 fois n sur 4. C'est assez joli comme résultat, moi je trouve ça assez marrant que ça fasse ça. Enfin bon, voilà, c'est égal à ça.